Qu'y a-t-il au-delà du dernier souffle? L'âme est-elle vraiment immortelle ou cette croyance n'est-elle qu'un refuge pour ceux qui ont peur de l'inconnu? Peut-on croire à l'idée de renaître sous une autre forme ou n'est-ce qu'une illusion réconfortante? Et qu'en est-il des royaumes éternels de lumière et d'obscurité, du paradis et de l'enfer? Serais-je accueilli dans un lieu de paix et d'amour ou serais-je plongé dans un gouffre de désespoir? Ces questions se sont depuis longtemps entrelacées dans l'esprit humain, créant un voile de mystère qui sépare cette vie de ce qui se trouve au-delà. La mort est-elle la fin ultime de notre existence ou n'est-elle que le début d'un voyage spirituel inconnu? Une enquête récente menée par une chaîne de télévision américaine a révélé que près de 80% des personnes dans le monde croient en la vie après la mort et en l'immortalité de l'âme. Certains soutiennent que lorsque le corps meurt, l'âme est libérée et envoyée au purgatoire, où elle expie ses péchés avant d'entrer au paradis. D'autres croient en la réincarnation, c'est-à-dire vivre à nouveau sur terre dans un nouveau corps. Certains croient encore qu'ils dormiront dans leur tombe jusqu'au retour du Christ. Ces croyances variées ont entraîné une grande confusion sur ce qui nous attend vraiment après la mort. Cependant, cette confusion se dissipe lorsque nous nous tournons vers la Bible, la parole de Dieu, qui fournit des réponses claires aux questions les plus profondes de l'humanité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais révéler 5 vérités surprenantes sur la mort qui peuvent remettre en question vos croyances actuelles. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour recevoir des notifications chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Maintenant, venez avec moi explorer ces profonds mystères. Commençons. Le premier fait que nous devons affronter est que les morts ne peuvent pas communiquer avec les vivants. Dans diverses cultures et religions, il existe une croyance répandue selon laquelle ceux qui sont décédés continuent d'influencer la vie des vivants et peuvent même leur révéler des vérités cachées. Ce concept est représenté de manière vivante dans la culture populaire, comme dans le célèbre film Ghost. Cependant, ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Dans le chapitre 9 de l'Ecclésiaste, il est écrit, « Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, ils n'ont plus de salaire, et leur nom est oublié. Leur amour, leur haine et leur jalousie ont disparu depuis longtemps, ils n'auront plus de part à rien de ce qui se passe sous le soleil. » Ce passage montre clairement qu'une fois que quelqu'un meurt, il n'a plus aucune influence sur la terre, ni aucun accès aux vivants. Par conséquent, lorsque vous entendez des histoires d'une personne décédée envoyant des messages aux vivants par l'intermédiaire d'un médium ou de tout autre type de messager, vous devriez être sceptique. Bien que de telles histoires puissent être réconfortantes, elles ne proviennent pas de la personne décédée. La Bible nous avertit que Satan peut se déguiser en ange de lumière, cherchant à tromper les gens et à les éloigner de la vérité du Seigneur. De plus, la parabole de Jésus sur Lazare et l'homme riche souligne qu'il existe un grand gouffre entre les vivants et les morts, rendant toute interaction entre eux impossible. Le deuxième fait que nous devons comprendre est qu'après la mort, notre esprit retourne à Dieu. De nombreux films, séries et livres dépeignent des esprits errants dans le monde, protégeant les vivants ou les hantant de terreur. De plus, les récits d'âmes se réincarnant dans de nouveaux corps pour continuer leur voyage terrestre sont courants dans divers médias. Mais ces histoires ne sont rien d'autre que des inventions, car la Bible nous assure que lorsque nous mourrons, notre corps retourne à la poussière dont il a été formé, et notre esprit retourne à Dieu. Comme il est écrit, « Et la poussière retourne à la terre d'où elle est sortie, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Une vérité fascinante dont vous devez être conscient est que lorsque Jésus reviendra, nous serons transformés et réunis avec lui dans nos propres corps physiques. Nous ne serons pas des esprits désincarnés flottant autour de nous, au contraire, nous serons des êtres réels et tangibles, capables de toucher et de reconnaître les personnes que nous aimons, et même de partager des repas avec elles. Cette réalité est puissamment illustrée dans Luc 24. Après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples, qui ont d'abord été surpris et ont cru voir un fantôme. Mais Jésus les rassura en leur disant, « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi ces doutes s'élèvent-ils dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Pour prouver encore davantage sa résurrection physique, il leur montra ses mains et ses pieds, et leur demanda même, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé, et il le mangea en leur présence.
ce moment met en lumière la vérité profonde selon laquelle, dans nos corps ressuscités, nous serons pleinement vivants, capables d'interagir les uns avec les autres et de vivre la vie dans sa plénitude, tout comme Jésus l'a fait après sa résurrection. Le troisième fait à comprendre est que lorsqu'un chrétien meurt, il entre immédiatement en présence de Jésus. Si vous avez abandonné votre vie au Christ et l'avez accepté comme votre sauveur, votre âme sera avec lui au moment où vous quitterez cette vie. C'est la promesse que Jésus a faite au brigand sur la croix lorsqu'il a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Dans la Bible, le terme « paradis », ainsi que l'expression « le sein d'Abraham » de Luc 16h22, était utilisé par les Juifs pour décrire le lieu de bonheur et de repos où les fidèles demeureraient après la mort. Dans sa conversation avec le brigand, Jésus a clairement indiqué que ce lieu de repos et de joie se trouve en sa présence même. Nous retrouvons également cette vérité dans le livre des Actes, où Étienne, juste avant sa mort, eut une vision de Jésus debout à la droite de Dieu, prêt à le recevoir. Alors qu'il était lapidé, Étienne s'écria, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Cela signifie que dès que l'esprit d'Étienne quitta son corps, il fut accueilli dans la présence du Christ. Pour les croyants, cela signifie que la mort n'est pas une fin, mais une transition vers la communion éternelle avec le Seigneur. Enfin, nous avons les profonds enseignements de l'apôtre Paul. À la fin de sa vie, alors qu'il était emprisonné et qu'il anticipait sa mort, Paul a fait face à son sort avec une sérénité remarquable. Loin de craindre la mort, il exprima un profond désir d'être avec le Christ, déclarant « Je désire m'en aller et être avec le Christ, ce qui est de loin le meilleur ». Cette déclaration reflète la ferme conviction de Paul que son esprit serait immédiatement en présence de Jésus après sa mort. Cette assurance confirme que, selon la Bible, les chrétiens sont emmenés auprès du Christ immédiatement après leur mort. Le quatrième fait est que le corps des chrétiens dort après la mort. Dans la terminologie biblique, le mot « sommeil » a deux significations principales. L'une fait référence au repos quotidien que nous connaissons tous, et l'autre signifie la mort du corps, comme l'illustre l'histoire de Lazare. Dans Jean 11, Jésus fait référence à la mort de Lazare comme à un sommeil, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais là-bas pour le réveiller ». Ses disciples ont mal compris et ont pensé qu'il parlait d'un sommeil ordinaire, alors Jésus a clarifié, « Lazare est mort, et à cause de vous, je suis heureux de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez. » Mais allons vers lui. Il est important de noter que le terme « sommeil » dans ce contexte est utilisé spécifiquement pour les chrétiens. Comme le dit 1 Thessaloniciens 4, 13-14, « Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, et que vous vous affligiez comme le reste des hommes qui n'ont point d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ainsi nous croyons que Dieu ramènera par lui et avec Jésus ceux qui se sont endormis. » Le « sommeil » fait référence à l'état du corps des croyants qui sont morts avant le retour de Jésus, et non à leur esprit ou à leur âme. Pour appuyer cette compréhension, Matthieu 27, 52 raconte, « Les sépulcres s'ouvrirent, et les corps de beaucoup de saints qui étaient morts revinrent à la vie. » Ce passage confirme que si les corps des fidèles reposent symboliquement comme s'ils dormaient, leurs esprits sont avec le Christ. Thessaloniciens offre l'une des promesses les plus profondes et les plus pleines d'espoir que l'on trouve dans la Bible. Il s'adresse directement à ceux qui ont connu la tristesse de perdre un être cher, leur procurant du réconfort au milieu de leur chagrin. L'apôtre Paul ne se contente pas d'offrir des paroles de réconfort, mais dévoile un aperçu du plan divin qui attend les croyants dans le futur. En décrivant ceux qui dorment, Paul emploie une métaphore convaincante qui contraste fortement avec les perceptions mondaines de la mort. Pour beaucoup, la mort représente un abîme final et impénétrable de ténèbres et d'oubli. Cependant, d'un point de vue biblique, la mort n'est qu'un état de repos temporaire pour le corps, tandis que l'esprit et l'âme restent en vie et attendent la résurrection. La révélation de Paul est tout simplement époustouflante, Dieu ressuscitera, par Jésus, ceux qui se sont endormis en lui. Tout comme Jésus est ressuscité des morts, ceux qui sont morts dans la foi seront également ramenés à la vie à son retour. Cette promesse offre un espoir qui transcende l'angoisse de la mort, un espoir de retrouvailles, de restauration et de vie éternelle. Paul développe cet événement extraordinaire dans d'autres passages, comme 1 Corinthiens 15, où il décrit la transformation de nos corps.
Les corps mortels et corruptibles seront transformés en corps immortels et incorruptibles. Cette transformation défie notre compréhension et met en évidence une puissance divine au-delà des capacités humaines. La résurrection décrite dans Matthieu 27, 52, où les tombeaux furent ouverts et les saints ressuscités, agit comme un avant-goût d'un événement plus vaste et plus glorieux à venir. C'est une puissante démonstration de la souveraineté de Dieu sur la mort et une garantie des promesses faites pour l'avenir. Cette vision biblique de la mort et de la résurrection nous invite à regarder au-delà de nos perceptions immédiates et à saisir une réalité qui transcende les limites de notre existence terrestre. Elle nous met au défi d'accepter des promesses qui défient les contraintes de ce monde. En période de deuil et de chagrin, ces promesses offrent un profond réconfort et un espoir, affirmant que la mort n'est pas le chapitre final pour ceux qui sont en Christ. Alors que nous naviguons dans la vie sur cette terre, même face à une perte profonde, nous pouvons nous accrocher à l'assurance d'un avenir glorieux, à un avenir sans larmes ni douleur, où la mort sera vaincue une fois pour toutes et où nous vivrons éternellement en présence de Dieu. Cet espoir n'est pas seulement une source de réconfort, il est transformateur. Cela nous incite à vivre avec détermination, à aimer intensément et à rester fermement attachés à notre foi, sachant que le meilleur reste à venir. La question se pose, qu'advient-il du corps physique des chrétiens? Selon la Bible, il se réveille effectivement au retour de Jésus. Dans 1 Corinthiens 15, Paul révèle qu'au son de la trompette finale, les corps de tous les chrétiens morts ressusciteront. Ces corps subiront une profonde transformation, devenant impérissables et immortels. Nous habiterons alors avec Christ et régnerons avec lui dans son royaume sur terre. Paul écrit, « Écoutez, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et ce corps mortel l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Cette promesse résume le triomphe ultime sur la mort, signalant un avenir où nous serons pleinement restaurés et transformés, vivant dans la victoire éternelle avec le Christ. Amen, frères. La profonde vérité exposée par Paul dans 1 Corinthiens nous conduit dans un royaume riche à la fois de mystère et d'espoir. Elle transforme notre foi chrétienne d'une simple croyance en un voyage épique vers les promesses extraordinaires de Dieu. Imaginez qu'un jour, au son d'une trompette céleste, un événement d'une importance sans précédent se produise. Ce ne sera pas un événement ordinaire, mais un moment qui remodèlera la trame même de l'histoire. La perspective de voir notre corps physique, actuellement soumis à la douleur, au vieillissement et à la mortalité, se transformer en formes incorruptibles et immortelles est tout simplement impressionnante. Cela signifie une élévation radicale de notre existence, où la fragilité cède la place à l'éternité. Ce n'est pas une fable, mais une promesse divine. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous dans notre vie quotidienne? Cela nous rappelle avec force que la vie s'étend au-delà du moment présent. Nos épreuves, nos souffrances, nos triomphes et nos joies ne sont que le prologue d'un grand récit. L'apôtre Paul nous assure qu'un dénouement magnifique nous attend, un moment de transformation si profond qu'il s'apparentera à un réveil d'un sommeil profond dans une nouvelle réalité, où la mort n'a plus de pouvoir. De plus, cette promesse remodèle notre perspective sur la vie et le corps. Dans une culture obsédée par la jeunesse et la beauté physique, l'assurance de la résurrection nous rappelle que notre véritable valeur ne réside pas dans une perfection superficielle, mais dans notre position devant Dieu. Même si notre corps est destiné à périr, il est suffisamment précieux pour que Dieu le restaure et le transforme. Cette promesse divine réaffirme que notre existence est précieuse et que nos vies font partie d'un plan plus grand et éternel. De plus, cette promesse sert d'invitation à vivre avec une profonde espérance. En période de deuil ou lorsque nous sommes confrontés à la peur de la mort, nous pouvons nous accrocher à l'assurance que la mort n'est pas le chapitre final. Il existe une continuité au-delà de cette vie, un avenir assuré non par nos propres actes mais par le triomphe du Christ sur la mort. Cette certitude remodèle notre façon de vivre au quotidien, de gérer le deuil et de vivre notre foi. La résurrection anticipée de notre corps au retour de Jésus nous appelle également à l'action.
Comprendre que ce monde n'est pas la fin et que nous sommes destinés à la vie éternelle avec le Christ nous oblige à vivre d'une manière qui reflète cette espérance éternelle. Cela signifie rechercher la justice, aimer profondément notre prochain et partager activement le message de la résurrection. En substance, cette promesse de transformation et de résurrection n'est pas seulement une conclusion heureuse pour l'humanité, elle représente l'accomplissement d'un plan divin qui a commencé avec la création du monde. C'est une promesse qui nous donne du pouvoir aujourd'hui et nous insuffle un espoir inébranlable pour l'avenir. Lorsque ce moment arrivera, avec le son de la dernière trompette, nous serons prêts à nous réveiller dans une nouvelle éternité, libérés de la corruption et parés d'immortalité pour toujours. Peu importe que votre corps ait été enterré dans un cimetière, incinéré, consommé par des animaux ou simplement disparu lorsque la trompette sonnera, chaque particule de votre corps sera rassemblée et présentée devant le Seigneur. Un aspect étonnant de cet événement est que les corps ressuscités se réuniront avec les corps de ceux qui étaient en vie au retour de Jésus, et ensemble, nous recevrons tous des corps glorifiés semblables aux corps ressuscités du Christ. Imaginez un jour, sans aucun avertissement, le son d'une trompette résonnera aux quatre coins du monde. Ce ne sera pas un son ordinaire, mais le signe avant-coureur d'un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Comme le décrit l'Écriture, ce sera le moment où l'extraordinaire se produira, la résurrection des morts et la transformation des vivants. Bien que cela puisse sembler tiré d'un conte fantastique, cela est profondément enraciné dans les promesses bibliques. L'aspect le plus remarquable est la description que fait la Bible de ce processus de réunification et de transformation. Peu importe ce qui arrive au corps physique après la mort, à ce moment crucial, chaque particule et chaque atome qui composait autrefois le corps des fidèles seront restaurés. C'est une promesse de restauration totale et complète. Cette promesse défie les limites ordinaires de la compréhension humaine. Dans un monde où la mort semble souvent être la conclusion ultime, la Bible offre une perspective radicalement différente. Elle décrit un avenir où non seulement nous continuerons d'exister, mais où nous serons restaurés dans un état de gloire parfaite. Il ne s'agit pas d'une existence abstraite ou désincarnée, mais de recevoir des corps tangibles et glorifiés, libérés de la maladie, du vieillissement et de la finalité de la mort. Le concept de corps glorifié, semblable à celui de Jésus après sa résurrection, est vraiment captivant. Jésus n'est pas revenu sous la forme d'un esprit éthéré, il est physiquement ressuscité des morts, prouvant son existence tangible en mangeant, en étant touché et en montrant les marques de sa crucifixion comme preuve de son identité. Mais il a aussi montré des capacités extraordinaires, comme apparaître dans des pièces fermées à clé et monter au ciel. Ce mélange de nature physique et glorifiée est ce qui nous attend dans le futur. Le moment où les corps ressuscités rencontreront ceux qui sont vivants au retour de Jésus sera rempli d'une joie indescriptible. Les familles et les amis qui ont été séparés par la mort seront réunis dans une expression de bonheur bouleversante. Imaginez les larmes de joie, les étreintes sincères et l'incrédulité qui se transformera en louange. Ce sera un moment profond de rédemption, l'accomplissement des promesses divines, où chaque chagrin sera effacé et la souffrance deviendra un lointain souvenir. De plus, cette transformation nous prépare à habiter le royaume de Dieu, à régner avec le Christ et à embrasser la nouvelle création qu'il a promise. Nous aurons l'occasion d'explorer, d'apprendre et de grandir sans les contraintes que nous connaissons actuellement. L'éternité ne sera pas une monotonie sans fin, mais une aventure continue, pleine d'amour, de découverte et de croissance continue. Ainsi, cette promesse biblique ne se résume pas seulement à échapper à la mort, elle englobe la restauration de toutes choses, l'établissement de la justice et la réalisation du dessein divin pour lequel nous avons été créés. Elle offre une vision qui donne un sens à notre vie présente et offre de l'espoir pour l'avenir, nous incitant à vivre d'une manière qui reflète cette attente glorieuse. Lorsque la trompette sonnera, nous serons prêts pour ce qui promet d'être le chapitre le plus exaltant de notre existence. Ainsi, frères et sœurs, il est naturel d'avoir des doutes et des craintes au sujet de la mort. Une grande partie de cette incertitude provient du fait que nous ne savons pas ce qui nous attend lorsque notre voyage terrestre se terminera. Mais la parole de Dieu nous offre un profond réconfort et une clarté sur cette transition inévitable. La mort n'est pas la fin, mes amis. Jésus est mort et ressuscité pour que tous ceux qui croient en lui puissent avoir la vie éternelle ou une vie sans mort, sans douleur et sans souffrance.
Ayez confiance en la promesse que le Christ vous fait aujourd'hui, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Face à une réalité aussi profonde et mystérieuse que la mort, il est tout à fait naturel que des doutes et des craintes surgissent. Après tout, affronter l'inconnu peut être déstabilisant. Cependant, comme l'Écriture nous le rassure, elle offre une perspective transformatrice, transformant ce qui semble être une fin en un nouveau commencement, débordant d'espoir et de promesses divines. Lorsque nous méditons sur la déclaration de Jésus, « Je suis la résurrection et la vie », nous sommes encouragés à regarder au-delà des limites de notre existence physique. Jésus ne parle pas simplement de vaincre la mort au sens littéral du terme, il fait référence à une transformation profonde qui dépasse notre compréhension terrestre. La vie éternelle qu'il promet n'est pas seulement une extension de notre existence actuelle, mais un tout nouveau royaume d'existence en présence de Dieu, où la souffrance et la douleur n'ont pas leur place. Nous ne nous accrochons pas désespérément à chaque instant fugace comme s'il était le dernier, ni ne considérons la fin de la vie comme une perte irréparable. Au contraire, nous sommes encouragés à embrasser pleinement la vie, en comprenant que chaque expérience, chaque joie et chaque défi font partie d'un voyage plus grandiose qui transcende notre existence terrestre. Cela ne signifie pas que le chagrin ou le désir disparaissent. Nous sommes des êtres émotionnels avec des liens et des attachements profonds. Pourtant, même dans notre douleur, nous pouvons trouver un réconfort inébranlable dans l'assurance d'une future réunion dans une réalité exempte de mort, de pleurs et de douleur, comme promis dans Apocalypse 21h4. De plus, cette espérance transforme notre façon d'interagir avec le monde. Savoir que la mort n'a pas le dernier mot nous libère pour aimer plus librement, agir avec plus de courage et pardonner plus facilement. Elle nous motive à chercher un sens et un but, non seulement pour notre propre croissance, mais aussi comme moyen de refléter l'amour de Dieu dans nos interactions avec les autres. Ainsi, alors que nous naviguons dans les incertitudes de la vie et l'inévitabilité de la mort, nous pouvons nous accrocher fermement à la promesse de Jésus. La foi en la résurrection et la vie éternelle qu'il offre est plus qu'une source de réconfort face à l'inconnu, elle est le fondement d'une vie marquée par l'espoir, un but et un amour sans limite. Oui, nous pouvons faire entièrement confiance à la promesse du Christ, non pas comme un déni de la réalité de la mort, mais comme l'affirmation la plus profonde de la vie qu'elle représente vraiment. Acceptez cette vérité et vous ferez l'expérience d'une paix qui dépasse toute compréhension, gardant vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen. Nous avons atteint la fin de notre vidéo, et j'espère que vous l'avez trouvée significative. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous. Continuez à explorer la riche histoire de la Bible en regardant les 2 vidéos recommandées à l'écran. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.